Dieu ne fait jamais d'erreur, tout arrive avec un sens. Pourquoi certains chemins ne mènent nulle part, alors qu'on les a pris avec foi? Pourquoi cette prière restée sans réponse? Ce départ soudain, cette rupture injuste? Il y a des jours où l'on voudrait que Dieu s'explique, qu'il nous montre la carte cachée de sa volonté, comme dans une église silencieuse où l'on cherche la lumière entre deux cierges éteints, on reste figé, le cœur en suspens, entre je crois et je ne comprends pas. Et l'âme attend, en frissonnant, que quelque chose enfin ait un sens. Tu crois, mais tu doutes. Tu dis, Dieu ne se trompe jamais, et pourtant ton cœur chancelle quand les événements s'effondrent sans prévenir. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Tu répètes que tout arrive pour une raison, mais cette raison semble toujours trop loin, trop floue. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire, même quand tu détournes les yeux, il demeure là, immobile, patient, au bord de ton silence. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Et si c'était justement dans ce bouleversement, dans cette perte apparente, que se cachait la révélation? Peut-être que ton âme est déjà en train de comprendre au-delà des mots. Reste. Écoute. Ce que tu vis n'est pas une erreur. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une punition. C'est un appel à reconnaître que Dieu t'aime même dans ce que tu ne comprends pas. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux croire que tu ne te trompes jamais ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence la paix. Ce n'est pas parce que tu comprends que tu crois. C'est parce que tu crois que tu comprendras. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. Et c'est en l'écrivant que tu ouvres la tienne. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus disait à ses disciples, alors qu'ils doutaient de la route à suivre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » L'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 7. Ce verset n'efface pas le mystère, mais il l'illumine. Car même l'incompréhensible est traversé par sa sagesse. Même dans ce que tu ne vois pas encore, Dieu construit déjà quelque chose. Alors si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce sont des gestes de lumière, des actes de communion. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi tu entends maintenant, et ton simple clic devient témoignage, ton écoute devient partage. Ce que tu cherchais dans cette église silencieuse, entre deux cierges éteints, il était déjà là, dans le silence, dans l'attente, dans ta fidélité blessée. La lumière ne s'était pas perdue, elle attendait que ton regard se pose à nouveau. Alors entre, écoute, il parle encore. Accueillons la première grâce, comprendre que Dieu ne se trompe jamais. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout ce que tu avais bâti s'effondre sans explication. Tu cries dans la prière et le silence qui te répond semble encore plus lourd. Tu te demandes si Dieu a vraiment vu ce qui s'est passé ou s'il a détourné les yeux un instant. Et pourtant, dans cette obscurité, une vérité demeure. Il ne se trompe jamais, même quand les événements échappent à ta compréhension. Dans cette église où tu as prié sans relâche, tu t'es senti abandonné, comme si le ciel était devenu sourd à ta voix. Tu as regardé les autres louer avec ferveur, pendant que toi, tu luttais pour ne pas t'effondrer. Ton cœur s'est serré en entendant des témoignages de délivrance, alors que toi, tu restais dans l'attente, et tu t'es mis à douter. Pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Alors que ton seul désir était de faire la volonté de Dieu. Une parole vient éclairer ton cœur. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 7. Ces mots ne gomment pas la douleur, mais ils plantent une graine d'espérance. Dieu agit souvent dans l'invisible, et sa logique dépasse la tienne. Même ce que tu perçois comme une perte peut contenir une renaissance cachée. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais un appel à grandir dans une dimension nouvelle de confiance. Tu ne comprends pas tout, et c'est normal, mais quelque chose change en toi.
une lente acceptation que ta vision est limitée et que sa sagesse n'est jamais prise au dépourvu. Tu commences à entrevoir que chaque situation, même douloureuse, a une raison profonde dans le plan divin. Tu réalises que ta paix ne vient pas de la compréhension, mais de la confiance. Ne vous inquiétez de rien, mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. À travers ces mots, tu choisis de ne plus t'acharner à comprendre, mais à t'abandonner. Tu redis avec tremblement, tout arrive pour une raison, non comme une formule, mais comme une déclaration de foi. Et cette foi en Dieu devient ton abri face à l'inexplicable. Hier soir, quand ton enfant t'a regardé avec déception parce que tu n'avais pas toutes les réponses, tu as simplement souri avec tendresse. Au lieu de paniquer, tu as prié intérieurement. Seigneur, je te fais confiance, même dans le flou. Une paix étrange t'a envahi, et tu as compris que tu n'avais pas besoin de tout maîtriser pour aimer pleinement. C'est là que tu as vu, Dieu œuvre aussi dans l'incertitude, et ta conviction se renforce dans le lâcher-prise. Cette paix n'a pas disparu, elle s'est enracinée dans ton cœur comme une douce certitude. Tu sais désormais que même les plus grands bouleversements ont un sens caché dans la providence divine. Ce n'est pas une coïncidence, ce sont des événements choisis par celui qui ne se trompe jamais. Et si tu continues ce chemin, tu verras dans le prochain pas une nouvelle raison de croire. Découvrons la deuxième grâce. Tout arrive pour une raison divine. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur se serre sans trop savoir pourquoi. Tu repenses à cette porte qui s'est refermée alors que tu croyais que Dieu l'avait ouverte. Tu te demandes si ces événements ont réellement un sens ou si tu es simplement en train de traverser un désert sans fin. Pourtant, dans cette confusion intérieure, une douce voix murmure que rien n'est laissé au hasard dans le plan de Dieu. Dans cette réunion fraternelle où tu as demandé la prière, tu t'attendais à un soulagement immédiat, mais la douleur est restée. Tu as serré les dents en souriant pour ne pas montrer à quel point tu étais fatigué de lutter. Tu t'es surpris à remettre en question la présence divine, alors que ton âme aspirait à une preuve tangible de sa main. Et dans ce moment d'ombre, tu as senti combien il était difficile de croire que tout cela avait un but. Une parole vient éclairer ton cœur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Cette promesse n'efface pas le mystère, mais elle y inscrit une direction paisible. Elle t'invite à regarder au-delà de la douleur, vers une finalité que tu ne saisis pas encore. Tu comprends que le Seigneur utilise même l'inattendu pour former ton cœur à la vérité. Ce que tu vis n'est pas une erreur ni une punition, mais une étape sur un chemin que Dieu maîtrise mieux que toi. Il n'est pas indifférent à ce que tu ressens, et il t'accompagne sans relâche, même quand tout paraît figé. Peu à peu, ton regard s'ouvre à une autre lecture de ces instants. Ces traversées difficiles sont des lieux d'apprentissage profond, et ton âme commence à discerner une lumière discrète derrière les nuages. Tu réalises alors cette vérité que tu avais souvent entendue. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce verset t'invite à déposer ton besoin de tout contrôler et à t'ouvrir à une sagesse plus haute que la tienne. Tu répètes doucement « Je choisis la foi en Dieu, même sans comprendre ». Et ce choix devient puissance. C'est là que tu redécouvres que tout arrive pour une raison, même si cette raison ne t'est pas encore révélée. Ce matin, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas répondu avec amertume. Tu as prié intérieurement pour ton collègue et ton cœur est resté en paix. Tu as été surpris de ne pas réagir comme avant, comme si quelque chose en toi avait été transformé par cette confiance nouvelle. Tu as compris que même cette situation
pouvait être un outil dans les mains de Dieu pour affermir ta conviction. Tu termines cette journée avec une sérénité que tu ne peux pas expliquer autrement que par la grâce. Cette paix n'a pas disparu avec les circonstances. Elle est devenue ton nouvel appui. Désormais, tu ne regardes plus les événements comme des obstacles, mais comme des appels à aller plus loin dans la confiance. Et dans cette confiance, tu avances vers la prochaine lumière que Dieu a déjà préparée pour toi. Explorons la troisième grâce, la foi en Dieu comme lumière dans l'obscurité. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes comment continuer à faire confiance alors que tout semble s'écrouler. Tu regardes autour de toi et rien ne semble indiquer que les choses vont s'arranger. Dans ce brouillard intérieur, tu cherches une lumière, un signe que Dieu n'a pas oublié ton histoire. Et pourtant, c'est justement dans ces ténèbres que ta foi commence à révéler la raison cachée des événements que tu vis. Dans cette prière silencieuse, où tu n'as plus les mots, tu restes là, les yeux fermés, espérant que quelque chose réponde à ton silence. Tu penses à cette relation brisée, à cette porte fermée, à cette attente qui n'en finit pas. Tu te demandes si ta conviction de suivre le Christ ne t'a pas mené dans une impasse. Et pourtant, malgré cette nuit intérieure, une petite voix en toi murmure que croire, c'est continuer à marcher quand on ne voit plus rien. Une parole vient éclairer ton cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. Cette lumière n'éclaire peut-être pas tout le chemin, mais elle suffit pour le pas suivant. Elle t'invite à poser tes yeux non sur ce qui semble perdu, mais sur celui qui guide chaque pas dans l'ombre. Et tu comprends que ta foi en Dieu n'est pas une certitude visible, mais une confiance profonde qui éclaire même les nuits les plus sombres. Ce que tu vis n'est pas une défaite, mais une traversée. Tu ne te perds pas, tu apprends à dépendre d'une force plus grande que toi. Quelque chose change en toi. Tu n'attends plus des explications immédiates. Tu accueilles la paix de savoir que Dieu ne se trompe jamais. Même si tu ne vois pas encore, tu commences à croire que chaque détour a sa raison et que sa lumière suffit pour aujourd'hui. Tu réalises alors cette promesse vivante. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. Tu ne vis plus dans l'attente d'un signe spectaculaire, mais dans la simplicité d'un cœur qui dit oui. Tu répètes avec douceur et force, je choisis la foi en Dieu, et cette parole devient ton refuge. Cette lumière dans l'obscurité, c'est sa fidélité qui ne faillit jamais, même quand tout paraît flou. Dans cette salle d'attente d'hôpital où l'espoir semblait s'éteindre, tu as fermé les yeux un instant. Ton cœur battait fort, mais au lieu de paniquer, tu as prié « Seigneur, éclaire-moi même si je ne comprends rien. » Et là, une paix étrange t'a enveloppé, comme si la douleur n'avait plus le dernier mot. Tu as compris que même au cœur de l'incertitude, Dieu révèle la beauté de sa présence. Cette paix, tu l'as gardée comme un trésor discret. Elle ne dépend plus des circonstances, mais d'une lumière intérieure qui ne vacille pas. Tu sais maintenant que même les événements les plus sombres peuvent être porteurs d'une clarté divine. Et dans cette lumière, tu es prêt à passer à la prochaine grâce, celle où les épreuves affermissent ta conviction. Relevons la quatrième grâce. Quand les épreuves forgent notre conviction, tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais soudain, tout s'est écroulé sans explication. Tu t'es demandé si Dieu t'avait oublié ou s'il t'éprouvait sans raison. Ton cœur blessé cherche encore à comprendre pourquoi certains événements semblent si injustes. Et pourtant, c'est peut-être dans ces brisures que naît la conviction profonde que Dieu agit même dans le silence. Dans cette assemblée où tu as levé les mains en chantant, ton âme semblait absente, fatiguée de lutter. Tu as vu les autres pleurer de joie, pendant que toi, tu retenais tes larmes de déception. Tu as crié intérieurement, « Seigneur, pourquoi cette épreuve encore ?» Et ton cœur s'est refermé,
ne voyant plus le sens de cette traversée. Tu ressens que ta foi chancelle, et pourtant, tu désires ardemment qu'elle se raffermisse. Une parole vient éclairer ton cœur, fortifiez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Épître de Jacques, chapitre 5, verset 8. Ces mots ne te demandent pas de nier ta douleur, mais de l'habiter avec espérance. Ils te rappellent qu'il existe une raison plus grande, même quand tout semble s'opposer à cette attente. Dans l'épreuve, Dieu construit une force que tu ne soupçonnais pas. Ce que tu vis n'est pas un châtiment, mais un creuset où ton âme se purifie. Tu n'as pas été abandonné, tu es en cours de formation spirituelle. Quelque chose change en toi. Ton regard devient plus profond et ton cœur apprend à s'appuyer non sur l'émotion, mais sur la fidélité divine. C'est dans ces instants de lutte que ta conviction se forge, lentement, patiemment. Tu réalises alors cette vérité puissante. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 3. Cette parole ne te demande pas de te réjouir de souffrir, mais de découvrir la fécondité des épreuves. Tu redis doucement cette vérité que tu veux incarner. Tout arrive pour une raison, même si cette raison reste cachée aujourd'hui. Et cette foi en Dieu devient le socle sur lequel tu choisis de reconstruire ton espérance. Dans cette conversation tendue avec ton frère, où tout aurait pu exploser, tu as pris une profonde inspiration. Au lieu de réagir avec colère, tu as prié intérieurement « Seigneur, donne-moi ta paix dans ce chaos ». Tu as parlé avec douceur et contre toute attente, le ton est redescendu. Tu n'as pas seulement évité un conflit, tu as vu que tes épreuves t'avaient enseigné une paix nouvelle, enracinée dans une conviction plus ferme. Cette paix ne s'est pas évaporée, elle s'est inscrite en toi comme une promesse silencieuse. Tu sais maintenant que même les événements les plus durs peuvent renforcer ton lien avec Dieu. Ce ne sont pas des hasards, mais des étapes précieuses dans ton cheminement intérieur. Et dans ce renforcement de ta foi, tu es prêt à ouvrir la prochaine grâce, celle qui t'invitera à trouver la paix au cœur même des événements. Ouvrons la 5e grâce, la paix intérieure face aux événements de la vie. À cet instant précis où tu regardes ton reflet sans te reconnaître, une question monte en toi. Pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Tu repenses à ces décisions prises avec foi, ces prières pleines d'espérance, et pourtant le résultat semble à l'opposé. Tu voudrais croire que Dieu tient les rênes, mais le tumulte intérieur brouille ta perception. Et pourtant, c'est souvent dans ce tumulte que se cache la raison profonde des événements que tu traverses. Dans cette conversation avec ton pasteur, où tu as tenté de mettre des mots sur le chaos en toi, tu n'as reçu aucune réponse miraculeuse. Tu es reparti avec le cœur encore lourd, te demandant si ta foi suffisait vraiment. Tu as souri pour masquer ta fatigue, mais au fond, tu te sentais épuisé par tant de contradictions apparentes. Tu voulais juste comprendre pourquoi Dieu permet certaines choses et si sa paix pouvait encore te rejoindre. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ces mots ne promettent pas l'absence d'épreuves, mais une paix différente, enracinée dans la présence divine. Tu comprends que la tranquillité intérieure ne dépend pas de l'absence de tempête, mais de la certitude que Dieu est dans la barque avec toi. Cette découverte change déjà ton regard sur ce que tu vis. Ce que tu vis n'est pas un vide, c'est une étape vers une paix plus profonde que tu n'avais jamais connue. Tu n'es pas en train de t'effondrer, tu es en train d'être reconstruit. Quelque chose change en toi. Tu ne cherches plus uniquement des réponses, mais la présence de celui qui ne se lasse jamais de t'écouter. Et dans cette recherche, tu redécouvres que chaque événement peut devenir un lieu de rencontre avec la paix que seul Dieu donne. Tu réalises alors cette vérité cachée dans cette parole, que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 1. Tu ne peux pas toujours changer ce qui t'arrive, mais tu peux choisir de t'y abandonner avec confiance. Tu murmures doucement, tout arrive pour une raison.
non plus comme une formule que tu espères vraie, mais comme une conviction que tu as goûtée, et cette foi en Dieu devient la source d'une paix que rien ne peut voler. Dans ce silence familial, où les tensions semblaient prêtes à exploser, tu as choisi de ne pas répondre par la peur ou la colère. Tu t'es levé doucement, tu as respiré et tu as prié en ton cœur, « Seigneur, donne-moi ta paix dans ce climat incertain. » Et contre toute attente, une douceur s'est installée, une présence invisible mais réelle. Tu as compris que la paix intérieure ne dépendait pas des autres, mais de celui qui habite ton cœur même au milieu de la tempête. Cette paix ne s'est pas envolée, elle s'est enracinée discrètement dans ton quotidien. Elle est devenue cette force tranquille qui traverse les événements sans être brisée par eux. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des chemins tracés par celui qui ne se trompe jamais. Et dans cette paix retrouvée, tu es prêt à franchir la prochaine grâce, celle de faire confiance à Dieu comme à un guide fidèle sur ton chemin. Franchissons la 6e grâce, la confiance en Dieu comme clé de notre chemin. Tu te souviens de ce moment où tu croyais avoir tout compris, mais la vie a pris un tournant que tu n'avais pas prévu. Tu avais prié, discerné, agi avec foi, et pourtant, le résultat t'a déstabilisé. Tu t'es alors demandé si tu avais mal interprété les signes, ou si Dieu avait changé d'avis sans t'en avertir. Et dans ce vertige intérieur, une question te traverse. Comment avoir encore confiance quand les événements contredisent nos plans? Dans cette conversation avec un frère en Christ, tu as osé dire que tu ne comprenais plus rien à ton propre chemin. Tu pensais que tu allais récolter les fruits de ton engagement, mais c'est l'inattendu qui est venu frapper à ta porte. Ton cœur s'est serré entre culpabilité et abandon, et tu as même douté de la présence divine dans ce dédale. Tu voulais juste une direction claire, mais au lieu de cela, tu t'es retrouvé face à l'inconnu. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne crains point, crois seulement. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Ces mots ne t'expliquent pas le pourquoi, mais ils te donnent la force d'avancer sans tout comprendre. Ils te rappellent que la confiance ne se fonde pas sur des résultats visibles, mais sur la fidélité invisible de Dieu. Et soudain, tu réalises que chaque détour peut avoir une raison cachée, même si elle échappe à ta logique humaine. Ce que tu vis n'est pas une impasse spirituelle, mais un appel à t'appuyer non plus sur tes propres repères, mais sur la fidélité de celui qui ne manque jamais un rendez-vous. Tu n'as pas été abandonné, tu es en train d'apprendre à marcher par foi et non par vue. Quelque chose change en toi. Tu ne réclames plus des certitudes, mais tu ouvres ton cœur à une confiance nouvelle. Et dans cette ouverture, tu retrouves une paix que tu croyais perdue. Tu réalises alors la puissance de ces mots. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Tu comprends que faire confiance, ce n'est pas renoncer à comprendre, mais accepter que Dieu voit plus loin que toi. Tu répètes avec foi et humilité, tout arrive pour une raison. Et cette phrase devient non plus une consolation, mais une conviction enracinée. Cette foi en Dieu devient la clé qui ouvre les portes de ton chemin. Dans ce moment de tension avec ton conjoint, où tout semblait prêt à exploser, tu as choisi de te taire et tu as prié en silence. Tu n'as pas cherché à avoir raison, mais à aimer plus profondément. Et contre toute attente, une douceur a apaisé la tempête, comme si une main invisible avait calmé les eaux. Tu as compris que ta confiance en Dieu avait changé ta manière d'agir et que cette transformation était déjà une victoire. Cette paix n'a pas disparu, elle est devenue ton socle dans l'incertitude. Tu sais désormais que, même quand tu ne comprends pas les virages de la vie, Dieu trace un chemin que toi seul ne peux voir. Ce ne sont pas des hasards, mais des étapes nécessaires, orchestrées par celui qui ne se trompe jamais. Et dans cette certitude nouvelle, tu es prêt à accueillir la dernière grâce, celle de t'abandonner pleinement à Dieu,
pour y trouver ta vraie sérénité. Accueillons la dernière grâce, l'abandon à Dieu pour trouver la sérénité. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout finirait par s'éclaircir, mais plus tu priais, plus le brouillard s'épaississait. Ton cœur criait des pourquoi sans réponse, et chaque silence semblait ajouter du poids à ta confusion. Tu voulais voir une logique, comprendre les raisons, mais tout demeurait voilé. Et c'est là que s'élève cette vérité douce et tranchante. Certaines réponses ne viennent que quand on cesse de les exiger. Dans cette retraite spirituelle où tu t'étais promis de tout remettre à Dieu, tu as passé des heures à attendre une direction claire. Tu as lu, prié, médité, mais ton âme restait agitée comme une mer sans rivage. Tu as même douté que Dieu t'écoutait encore, tant les événements récents avaient bousculé tes repères. Et pourtant, au fond de toi, un désir nouveau naissait, celui de lâcher prise, non par dépit, mais par amour. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots ne promettent pas l'oubli des épreuves, mais une paix offerte dans l'abandon. Ils te rappellent que Dieu n'attend pas que tu sois fort pour t'aimer, mais que tu sois vrai pour te restaurer. Et c'est là que commence le chemin vers une sérénité profonde, non fondée sur les circonstances, mais sur sa présence. Ce que tu vis n'est pas une défaite de ta foi, mais un appel à passer de la volonté de comprendre à la grâce d'accueillir. Tu ne fuis pas la réalité, tu choisis d'en confier le poids à celui qui porte l'univers. Quelque chose change en toi. Tu ne cherches plus à contrôler les événements, mais à travers eux, tu cherches sa paix. Et dans cette quête désarmée, tu découvres que l'abandon n'est pas une fuite, mais un acte de foi suprême. Tu réalises alors cette promesse vivante, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Tu comprends que la sérénité n'est pas l'absence d'orage, mais la certitude que Dieu est dans la barque avec toi. Tu répètes doucement, « Je choisis la foi en Dieu » et cette parole devient ton asile. Ce n'est pas parce que tu maîtrises que tu es en paix, c'est parce que tu t'abandonnes que tu peux enfin respirer. Dans cette cuisine silencieuse après une dispute douloureuse, tu as posé ta main sur ton cœur au lieu de répondre par l'amertume. Tu as prié intérieurement, « Seigneur, je te remets ce que je ne comprends pas ». Et là, sans mots ni miracle visible, une paix profonde a envahi tes pensées. Tu as compris que lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est faire confiance que Dieu écrit encore ton histoire même dans les silences. Cette paix n'est pas repartie. Elle a pris racine dans ton quotidien, comme une brise persistante dans le tumulte. Tu sais maintenant que les événements, même les plus déconcertants, ne sont jamais sans but. Ce ne sont pas des erreurs, mais des étapes façonnées par celui qui ne se trompe jamais. Et dans cet abandon libre, tu entres dans une nouvelle saison de foi, prête à découvrir ce que Dieu prépare au-delà de ta compréhension. Tout au long de ce cheminement, tu as reçu bien plus que des réponses. Tu as accueilli une transformation intérieure, née de la grâce et éclairée par la parole. Chaque étape t'a permis d'approfondir ta relation avec Dieu, d'apprendre à voir au-delà des apparences et à discerner que les événements de ta vie ne sont jamais dénués de sens. Tu as compris que tout arrive pour une raison et que même tes silences, tes doutes, tes prières sans écho sont des lieux où la conviction se forge. Dieu ne se trompe jamais, même lorsque nous, dans notre humanité, peinons à comprendre ses voies. Désormais, tu découvres une paix que le monde ne peut offrir, une stabilité enracinée dans la foi en Dieu. Tu n'es plus dépendant des circonstances extérieures pour espérer, car tu sais que Christ marche avec toi à chaque instant. Comme le dit Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette invitation divine ne s'adresse pas à ceux qui ont tout compris, mais à ceux qui choisissent de lui faire confiance, même dans l'obscurité.
Et de cette foi naissent les fruits de l'esprit, une joie paisible, une force intérieure et une espérance vivante. Si tu ressens en toi ce désir de marcher aux côtés de frères et sœurs qui, comme toi, cherchent à comprendre le sens profond des événements à la lumière de Dieu, je t'invite à rejoindre cette communauté. En t'abonnant à la chaîne La Sagesse Chrétienne, tu fais le choix de continuer ce chemin de foi. Ton like, ton commentaire et ton partage sont bien plus que des gestes numériques. Ce sont des actes de communion, des encouragements pour d'autres cœurs blessés qui ont besoin d'entendre que Dieu ne se trompe jamais et que tout arrive pour une raison. Ensemble, nous grandissons dans la conviction que le Seigneur agit dans chaque détail. Alors avance avec confiance, même si le sentier semble encore flou. Car en Christ, chaque pas devient grâce, chaque détour devient sanctification. Ce que tu vis aujourd'hui prépare déjà ce que Dieu veut révéler demain. Garde foi, le Seigneur écrit ton histoire avec une fidélité inébranlable.